Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le thème du printemps. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette super jolie broche façon tulipe assez graphique et hyper glossy. Vous allez voir, c'est vraiment simple et on peut faire vraiment des choses très sympas et hyper colorées pour la saison. D'abord, niveau matériel, vous aurez besoin de pâte polymère verte, de la blanche, de la jaune, de la rouge et de la noire. De la Fimo liquide ou autre polymère liquide style Polypaste ou Bake and Bond, ce genre de choses. Une lame. Votre rouleau ou pasta machine si vous en avez une. Un petit support de broche si toutefois vous voulez monter la tulipe en broche. Mais pour le montage, vous faites ce que vous voulez après. Et pour coller ce support de broche, je vais utiliser de la colle à bijoux azulite. Et enfin, 4 cuillères, des toutes petites cuillères, le plus petit qui soit, qu'on va utiliser exclusivement pour la pâte polymère. On commence tout d'abord par revoir un classique puisque on va faire 2 dégradés principaux pour cette technique. Donc le premier dégradé pour les pétales de la tulipe. Donc on va faire un dégradé du blanc vers le jaune, vers le rouge. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur le dégradé. Rien ne vaut un petit rappel, mais en tout cas, vous pouvez toujours aller la visionner, elle est toujours sur la chaîne. J'utilise la bonne vieille technique des triangles, ça me permet d'être assez clair pour vous montrer. Et une fois que les triangles sont faits, eh ben, je vais tout simplement les fusionner avec un bon coup de rouleau. Et on va donc plier le rectangle obtenu, le rouge sur le rouge, le blanc sur le blanc, et on va commencer notre dégradé. Et on obtiendra un magnifique dégradé seulement si on répète ce pliage à chaque fois dans le même sens. Une fois que j'ai fait mon premier pliage, eh bien, je vais pouvoir aplatir ma pâte, donc au rouleau ou à la pasta machine. C'est vous qui voyez, c'est exactement la même technique. Et plus vous allez le faire, étaler, replier, vous allez voir que les couleurs vont se mélanger et vont donner petit à petit votre dégradé. Vous voyez qu'à chaque fois je refais le rouge sur le rouge, le jaune sur le jaune et le blanc sur le blanc. Et on obtient ainsi un super beau dégradé. À chaque passage, moi je vais le tasser un peu sur les côtés pour le réduire et pour avoir une longue bande à la fin qui soit assez fine. Je l'ai passé à la pasta machine, mais vous pouvez le faire au rouleau, et je l'ai fait à un cran environ de 3-4. Ensuite, on va détailler les pétales. Donc je vais poser ma cuillère et faire un premier cercle, mais vous pouvez aussi utiliser les emporte-pièces si vous avez la bonne forme, et il vous suffira simplement de découper. Mais sinon, vous faites à la taille de votre cuillère, ça marche très bien aussi avec un cutter ou une lame. Donc je prends mon premier pétale, je décide de la couleur qui sera en bas. Pour moi ce sera le rouge en bas et le jaune au bout du pétale, et je vais tout simplement le poser et le lisser sur ma cuillère. Je me sers de mes doigts et de la paume de ma main pour lisser parfaitement les bords pour avoir une forme très harmonieuse et très douce. Et je fais ça avec les 4 pétales sur les 4 cuillères. Faites attention au sens, on veut que les 4 pétales soient vraiment identiques. Et une fois que vous avez lissé tous vos pétales, eh bien on va faire une première cuisson, les 4 cuillères dans le four, selon les instructions de votre fabricant bien sûr, mais moi je vais utiliser de la pâte classique, donc 30 minutes à 110 degrés pour une première cuisson. Et pendant que ça cuit, eh bien on va refaire un dégradé. Cette fois-ci pour les feuilles, je vais faire un dégradé de blanc au vert avec une petite touche de noir, mais vraiment très peu de noir. Ça va nous permettre d'avoir un beau vert olive à la fin. Pour les couleurs, je ne vais pas vous donner de référence parce que toutes ces couleurs sont des pâtes mélangées, des pâtes Burke récupérées. Donc vous utilisez les nuances que vous préférez. Et donc là, je vous montre le dégradé à la machine. C'est toujours le même principe. On replie la couleur sur la couleur et on passe à la machine. Et on repasse toujours dans le même sens. Ça va beaucoup plus vite avec une machine à pâte forcément.
Et je vais faire l'intégralité de mon dégradé que je vais finir par étaler à un cran assez fin également, au cran 4 à peu près de la machine, pour avoir un grand rectangle coloré avec le dégradé qui vraiment est très diffus sur toute la plaque. On va s'en servir pour faire la tige et les feuilles de notre tulipe. On va donc tout de suite faire la tige. Pour ça, vous voyez, je me mets sur le bord de ma plaque et je vais repousser avec le bout de mes doigts pour créer un début en fait d'enroulement. Et je vais faire une espèce de boudin qui va se rouler sur lui-même. J'y vais tout doucement parce qu'on ne veut pas aller trop loin, on n'en veut pas une grande quantité, donc j'enroule vraiment juste le bout. J'essaye que ce soit bien régulier partout sur toute la longueur et je vais découper une fois que le diamètre de ce petit boudin me suffit. Environ 4-5 mm maximum. Et maintenant je vais tout simplement le lisser sur mon plan de travail pour qu'il soit bien homogène partout. C'est pas bien grave si vous n'arrivez pas à lisser vraiment la jointure puisqu'on pourra la mettre de dos et la faire disparaître. Et vous voyez, on a un joli boudin qui commence au blanc et qui va vers le vert foncé. Voilà, donc nos cuillères sont cuites, en tout cas nos pétales. On va pouvoir les décoller, pour ça il faut vraiment aller très délicatement. On se sert du bout des ongles ou du bout d'un outil pas trop pointu et ça va se décoller tout doucement et vous pourrez enlever vos pétales sans les abîmer. N'hésitez pas, si vous avez des petits morceaux de pâte sur les bords que vous trouvez un peu disgracieux, vous pouvez poncer un petit peu avec un petit bout de papier à poncer. On va assembler maintenant ces 4 pétales pour former la fleur de la tulipe. Et donc il y a un pétale tout en dessous, plus 2 pétales latéraux qui viennent par-dessus, et enfin un dernier pétale central qui vient en dernier pour former la forme de la tulipe. Et donc je vais me servir de la fimo liquide comme d'une colle et je vais refixer tous ces pétales entre eux. Attention, c'est pas encore vraiment collé, ce sera collé vraiment qu'à la fin de la cuisson. Vous pouvez d'ailleurs, après ce montage-là, refaire une cuisson si vous pensez ne pas réussir à bouger votre pièce sans tout déformer. Perso, je vais faire une seule et dernière cuisson après. Et je vais du coup déplacer très précautionneusement ma tulipe quand je la déplacerai. Vous voyez, sur la dernière, je vais remplir l'intérieur un peu de la cuillère avec de la pâte fimo liquide. Et je vais la placer par-dessus. Je presse légèrement pour faire adhérer bien sûr et faire coller tous les petits éléments ensemble. Et vous voyez, c'est pas encore très stable. Je reviens à ma plaque de verre et maintenant on va découper les 2 grandes feuilles pour faire notre broche tulipe. Donc vous pouvez utiliser une lame souple ou alors un emporte-pièce en forme de feuille ou d'amande comme vous voulez. Personnellement, je préfère le faire à la lame souple. Je peux mieux régler, on va dire, le bombé et la forme de mes feuilles. Donc je vais créer mes 2 grandes feuilles. Et j'essaye d'avoir du foncé à un bout et du clair à l'autre. Il suffit maintenant de les superposer pour faire comme si elles sortaient d'un même bourgeon. Et je mets le blanc vers le bas et le vert foncé vers le bord. Et à l'aide de mon doigt, je vais juste recourber légèrement, vraiment un tout petit peu le bout foncé pour créer un petit peu la courbe des feuilles. On va maintenant coller notre tulipe. Donc tout d'abord de la fimo liquide à la jointure des 2 feuilles. C'est le moment de poser votre tige. Donc le blanc vers l'intérieur et le vert foncé qui sort de la feuille. Comme ça on va pouvoir poser la tulipe qui est déjà cuite par-dessus et ainsi emprisonner la tige sous la tulipe. Voilà, je pose ma tulipe. J'enfonce un petit peu pour bien faire adhérer toutes les parties. Et il ne me reste plus qu'à donner la forme générale de la fleur. Donc je vais décoller les bords des 2 feuilles. Et leur donner du volume et leur donner un mouvement général. Vous voyez qu'avec l'une des feuilles, je vais vraiment tout déformer, celle-ci. Et je vais donner un mouvement global de spirale à la broche. Et d'ailleurs, je vais prendre le reste de la tige et je vais l'enrouler sur elle-même pour faire cette fameuse spirale. Ça nous fait une forme qui est assez harmonieuse et c'est vraiment sympa pour le thème un petit peu végétal.
Et une fois que vous êtes satisfait de la forme, eh bien, il ne vous reste plus qu'à cuire une dernière fois. Et après cuisson, une fois que votre pièce est bien refroidie, eh bien il vous suffit de vernir. Je vous ai fait une vidéo complète sur le choix des vernis, ceux que je préfère. Ici j'utilise un vernis de la marque Darwy, le vernis liquide. Le vernis en bombe est aussi très bien pour faire ça. Et regardez, après 2 ou 3 couches de vernis, ce brillant, c'est sublime, on dirait presque que c'est résiné. Je vais maintenant attacher mon petit support de broche, tout simplement, de la colle sur le support. Et je la fixe au dos et je laisse bien sécher parce que il faut pas que ça bouge et il faudrait pas que ça se décolle. Donc voilà, notre création est déjà terminée. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple, il suffit de faire 2 beaux dégradés et après c'est très simple. Vous pouvez le faire bien sûr dans toutes les couleurs que vous voulez. Il y a toutes les possibilités, vraiment les tulipes elles se déclinent dans toutes les couleurs, c'est magnifique. Personnellement j'aime beaucoup justement les rosés qui vont vers le orangé, vers le blanc, mais il en existe des bleus, il en existe des jaunes, des violettes, c'est vous qui voyez. Et vous pouvez faire toutes les couleurs possibles, toutes les formes, vous êtes vraiment libre. Et ici vous voyez j'ai fait des minuscules tulipes, enfin elles sont beaucoup plus petites, et pour ça je me suis servi d'une breloque cuillère. Vous voyez, ça me permet de faire des feuilles plus petites, et les pétales plus petits, et de faire du coup là, une petite broche ou une petite barrette. J'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le petit pouce, le petit commentaire pour me donner votre avis. Et pourquoi pas vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao!